reçu quelques mots, je le leur ai envoyé, que ça va les mettre en mouvement, que ça va les ébranler. J'espère surtout que l'histoire n'est pas écrite. Ce qui m'importe surtout, c'est que le livre soit lu par des jeunes. Parce que le pire actuellement, et c'est là où je suis fâché un peu avec François Hollande, rappelez-vous, il a fait sa campagne sur la jeunesse. Il y a peut-être des universitaires dans votre salle, dans cette salle. Qu'est-ce qu'on fait pour les universités? Leur État. Vous savez que l'État dépense 8 fois plus pour un élève de classe préparatoire aux grandes écoles que pour un étudiant, là où il y a le gros de notre jeunesse. Car nous avons, par l'idée de la sacralisation que nous faisons de l'enseignement généraliste, nous avons poussé toute une génération à être dans les 3 premières années de l'université. Et il ne faut pas que ce soit des parkings. Et qu'est-ce qu'on fait pour dire, mais attendez, pourquoi donner tant d'argent à ceux qui, évidemment, car il y a une sélection liée au capital culturel, qui ont plus les moyens de s'acheter de livres, de s'accompagner. Bon, c'est là où il faut mettre cette orientation, c'est là où il faut aller. Cette jeunesse, il faut lui parler, cette jeunesse des quartiers populaires, cette jeunesse qui du coup est désorientée, qui du coup entend ces discours, quand je dis les phénomènes morbides les plus variés, qui est dans la confusion. Je prends un exemple qui est au cœur du livre. Nous avons notre histoire, et elle a sa grandeur, mais elle a ses bassesses. Et quelle est s'approprier une histoire commune? C'est accepter notre grandeur, certes, mais de ne jamais oublier nos bassesses. Pédagogie que des pays qui ont dû payer très fort leurs bassesses, je pense à notre pays voisin, l'Allemagne, n'oublie jamais. Sont sommés de ne pas oublier. Parce que ça a provoqué une catastrophe européenne. Alors je dis ça pourquoi? Parce que je me suis élevé contre la façon dont on a, et ça a joué dans le moment actuel, dont l'ancien ministre de l'Intérieur, devenu Premier ministre, a médiatisé et mis en scène son duel avec Dieudonné. J'avais écrit 5 ans avant un article dans Mediapart de pédagogie sur pourquoi Dieudonné racontait des choses non seulement stupides, mais scandaleuses. J'avais rappelé à Dieudonné, parce que je pense vraiment que la haine de l'autre devient toujours une haine de soi. Cette phrase de Frantz Fanon, je vous rappelle, c'est l'auteur des Damnés de la Terre, c'est un soldat de la France libre engagé à moins de 17 ans, qui, déçu par le fait que la France ne tient pas sa promesse après que les peuples coloniaux nous aient libérés. 66% de soldats coloniaux dans la force française dite, je le rappelle toujours, eh bien, on n'est pas au rendez-vous de la promesse, du coup, Fanon, il va rejoindre la lutte pour l'indépendance du peuple algérien, et il meurt en 61. Et Fanon, dans Peau noire, masque blanc, son premier livre, qui est paru l'année de ma naissance en 52, il a cette phrase formidable, ce passage formidable. Donc il parle, au fond, de comment on intègre la discrimination, comment le problème de comment combattre cette injonction que vous voyez revenir dans le débat public à l'assimilation, qui est une injonction terrible. Bien sûr qu'il faut s'intégrer quand on vient dans un pays, c'est-à-dire accepter des règles communes, mais l'assimilation, c'est une injonction terrible. On demande à l'autre de s'effacer, de ne plus être lui-même, de simplement nous ressembler. Et donc il parle de ça, en bousculant ses amis antillais, et un peu leur intégration de sa peau noire, masque blanc, c'est ce que veut dire le titre. Et à un moment, il dit, mon professeur de philosophie, à Fort-de-France, donc avec des élèves antillais, me disait toujours, quand on dit du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Alors, dit Fanon, je pense qu'il me disait, au fond, tous les hommes sont frères. Et non. Et il l'explique après, il nous disait, derrière tout antisémite, il y a un négrophobe. Donc, j'ai fait cette pédagogie par rapport au désordre que crée monsieur Dieudonné, qui a les fréquentations idéologiques. Ce n'est pas simplement un amuseur que l'on sait. Mais faire ce qu'a fait Manuel Valls, c'est la pire des pédagogies. Parce que c'était quoi? En s'en prenant à une liberté qui est la liberté d'expression. Nous avons conquis ce fait que nous rendons compte de nos paroles dans l'espace public. Mais il n'y a pas de censure préalable. Car si on commence à faire la censure préalable, d'autres diront quelle est la règle de la censure préalable. La décision du Conseil d'État est terrible de ce point de vue. Elle parle de tradition républicaine et de cohésion nationale. Demain, Madame Le Pen est
au pouvoir, elle dira, ben moi la tradition républicaine c'est ça, ben, c'est peut-être Mediapart qui va le déranger. Et donc elle va dire, Mediapart, c'est pas la cohésion nationale, donc on doit l'interdire avant qu'il s'exprime. Donc c'est un engrenage terrible. On s'est battu pour dire, voilà, c'est la liberté de parole. On ne rend compte, on peut être poursuivi, et du fait qu'il y avait des décisions de justice pour M. Dieudonné qu'il fallait appliquer. Faire ce duel solitaire, qu'est-ce que ça a fait passer comme message subliminal dans une partie de notre jeunesse? Et qui était un mauvais service rendu à tout le monde. Puisque ce qui était mis en cause, c'était des propos antisémites, négationnistes. C'est l'idée qu'il y a un crime supérieur aux autres. Bien sûr que nous avons bataillé pour que soit reconnu le génocide dont ont été victimes les Juifs d'Europe. Et que la collaboration en France ne l'a pas empêché, loin de là. Et il y a participé. Mais ce crime ne doit pas nous empêcher de dire mais il y a eu d'autres crimes. Et il n'y a pas à faire de hiérarchie dans les crimes. Oui, il y a eu des crimes coloniaux. Oui, il y a eu la torture. Oui, il y a eu de la traite négrière. Eh bien, il faut les reconnaître, tout cela. Et il ne faut pas faire de hiérarchie. Car si on fait une hiérarchie, on crée ce poison qui est là et qui enrichit la haine de l'autre, qui est la concurrence des victimes. Hein? Ma communauté contre la tienne, ma souffrance contre la tienne, ma mémoire meurtrie contre la tienne. Je dis ça souvent, par exemple, par rapport, et une occasion immense a été loupée par François Hollande en 2012. C'était le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie et de fait de la fin de l'Empire. Et il fallait faire là un grand discours sur toute notre histoire coloniale, qui est au cœur encore de notre présent, de l'histoire, de la diversité de notre peuple. Prenons l'Algérie. L'Algérie, c'est toutes sortes de mémoires, et elles sont toutes blessées, et elles ont toutes droit de citer, bien sûr, qu'il y a la mémoire de ceux qui ont combattu légitimement pour l'indépendance de leur nation. Mais il y a d'autres mémoires, les harkis, qui ont été doublement perdants et doublement victimes, exclus de leur pays et ici même très mal considérés. Mais aussi les pieds noirs, qui ont dû, comme l'occasion a été manquée d'une décolonisation pacifique, qui se sont retrouvés dans l'exil, les Juifs d'Algérie, qui n'étaient pas des Européens d'Algérie, qui étaient eux aussi des, entre guillemets, indigènes, mais qui ont eu accès à la citoyenneté dès le décret Crémieux de 1870. Réconcilier toutes ces mémoires. À l'époque Mediapart, nous avons lancé un appel, vérité de l'histoire, réconciliation des mémoires, vérité et réconciliation. Et je redis, je prends cet exemple. Voilà les paroles hautes qu'on doit avoir. Et non pas cette façon de se faire la courte échelle pour le pouvoir suprême, parce que c'est ce qu'a fait Manuel Valls, dans quelque chose qui ne fait qu'exacerber les tensions, qui ne fait que donner le sentiment à certains que d'autres sont mieux considérés qu'eux. Et c'était un mauvais service, aussi bien rendu aux Juifs de France par rapport à ça. Et évidemment, regardez par rapport, je l'ai dit, et M. Manuel Valls est venu en parler à Mediapart, on l'a interpellé là-dessus, cette phrase qui a été employée à propos du terrorisme, ennemi de l'intérieur, et employée, écoutez bien, à propos de ces jeunes qui s'en vont pour le djihad en Syrie. Ils sont tout jeunes. Et quand on est jeune, on a des enthousiasmes. Et il vaut mieux en avoir, plutôt qu'être résigné. Et on a des idéaux. Qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent que nous sommes en désaccord avec la dictature syrienne, que nous pensons qu'il faudrait qu'elle soit renversée. Bon, et du coup, comme d'autres se tournaient vers Che Guevara dans les années 60, ils se tournent vers cela. Et ils y vont. Et puis comme ils vont dans des filières idéologiques que nous trouvons menaçantes, quand ils arrivent ici, on dit que ce sont des terroristes. Y compris, il y a des jeunes qui n'étaient même pas majeurs, qu'on a mis en examen pour affaires terroristes. Vous savez comment d'autres pays européens les traitent? Prenez les Pays-Bas. Les Pays-Bas, quand ils reviennent, si c'était une vingtaine, ils n'ont pas été déférés devant la justice. Ils n'ont pas été mis en police comme ça et stigmatisés. On leur a trouvé des appartements pour qu'ils soient stables socialement. Et on leur a dit, on va vous aider, mais à une condition. Vous acceptez de suivre des cours de déradicalisation. On va discuter, parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes perdu, mais on comprend votre motivation. On comprend que dans votre motivation, il y avait l'idéal, on ne la méprise pas.
Et quand Manuel Valls dit « ennemi de l'intérieur », quel message il fait passer de manière subliminale? Qui est une phrase terrible, ennemi de l'intérieur, c'est la guerre, un ennemi, il faut le tuer. Il fait passer l'idée qu'il y a une guerre d'une partie de notre peuple contre une autre. Et ça, je trouve ça terrible, terrible, hein, parce que c'est une pédagogie qui est désastreuse. Au lieu d'expliquer, nous sommes à une ère où tout le monde peut comprendre les choses, où tout circule, où le numérique est une occasion formidable de circulation, d'expression, de pédagogie. Et donc c'est ça que nous devrions faire dans ce moment-là, plutôt donc moi, je pense que ce livre, ce n'est pas un manuel pour les gouvernants. C'est plutôt une adresse d'un citoyen à d'autres citoyens. Faites-le lire à vos enfants, aux jeunes que vous connaissez, etc. C'est ça mon plus vif souhait.